Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Benjamin Makoukou, pasteur de l'église du centre évangélique francophone de la Borne Macédoine à Boma, une extension de la Borne Matadi, elle-même extension de la Borne à l'IPN. Je suis particulièrement dans la joie de faire partie de ces grands plateformes dénommées serviteurs de Dieu, the Men of God. Je tiens ici à remercier le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité dans ma vie, dans nos vies en tant que serviteurs en tant qu'enfants de Dieu, mais également je tiens à remercier les administrateurs de cette plateforme et vous tous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui en faites partie. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous sommes en train depuis quelque temps de parler sur la mission. Et je bénis le Seigneur pour les différentes interventions de mes prédécesseurs sur ce thème qui est la mission. Je viens donc ici répondre à l'appel des administrateurs qui nous a demandé à nous aussi de pouvoir intervenir à ces propos. Et je vais partager brièvement quelque chose sur la mission. Et j'ai donné comme titre à mon intervention les obstacles à la mission. Avant d'aller plus loin, je vais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, te bénissons, te rendons grâce pour ta fidélité et pour la manifestation de ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés par ta grâce et tu as fait de nous tes enfants, tes serviteurs et tu nous as envoyés dans les champs de la mission. Et alors que nous parlons de cette mission, nous prions que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence et comme tu l'as dit dans ta parole que nous puissions aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Donne-nous par ton esprit de nous impliquer pleinement à cet ordre que tu nous as donné. Nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons ta souveraineté et cela dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir tes serviteurs et servantes et de faire que ce thème puisse booster notre foi, notre compréhension et notre vision par rapport à la mission. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, comme je disais, je vais partager sur les obstacles à la mission. Et j'ai béni le Seigneur pour les interventions précédentes qui m'ont énormément béni, énormément édifié. J'espère que c'est le cas pour vous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Dans mon intervention, donc, je vais me focaliser sur les obstacles à la mission et pour que, si possible, nous encourager à la prière et à la prise de conscience pouvant nous conduire à des résolutions concrètes. Comme le disait le bien-aimé qui a précédé, j'ai beaucoup aimé. Au lieu d'être des théoriciens de la mission, eh bien, nous voulons être des praticiens de la mission. Et je lis donc dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez
chez tout le peuple pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ajoute un deuxième texte, et là je suis dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13e, verset 6. Ayant ensuite traversé, Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du 6e verset, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Le verset 8, Elmas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi du proconsul. Gloire au Seigneur. Frères, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons et nous pouvons le rappeler, ça a été dit, que le Seigneur Jésus, que Dieu, notre Père, l'Éternel des armées, a à cœur la mission, et nous a formellement donné l'ordre d'aller partout dans le monde pour annoncer l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant, en implantant les églises, car l'effort de l'évangélisation ne doit nécessairement aboutir à l'implantation des églises. Mais cependant, nous remarquons que cette mission connaît des obstacles, connaît toutes sortes de choses qui l'empêchent de se réaliser de façon effective. Ça a été dit par mes prédécesseurs et j'aimerais ici reconnaître la grâce de Dieu pour ce qui s'est fait déjà par rapport à la mission en ce qui concerne les implantations, mais c'est possible que nous puissions faire plus. Et je crois que c'est là l'objectif poursuivi par cette plateforme, en nous incitant, en nous enseignant, en voulant que nous puissions partager sur la mission. Et donc, j'ai retenu 3 obstacles. La liste n'est pas exhaustive. Il y a moyen de les prolonger, d'ajouter d'autres obstacles. Mais je parlerai de 3 obstacles, parmi lesquels, premièrement, l'absence de la vision missionnaire, l'opposition spirituelle et le manque de moyens. Le manque de moyens à tous les niveaux. Donc, premièrement, l'absence de la vision missionnaire. Deuxièmement, l'opposition spirituelle. Et troisièmement, j'ai épinglé donc le manque de moyens financiers. La première chose ou le premier obstacle, c'est l'absence de la vision missionnaire. On a besoin de rappeler ici qu'une église, qu'un serviteur, qu'une communauté qui ne fait pas la mission est démissionnaire. Il convient donc que les hommes de Dieu, en particulier les églises en général, puissent se focaliser sur l'œuvre missionnaire, sur la vision missionnaire. Très très important. Avoir la vision missionnaire, c'est être en accord, c'est être en harmonie avec Dieu. Ne pas avoir la vision missionnaire, c'est être en contradiction avec la Bible. Et je ne pense pas qu'en tant que serviteurs et servantes, nous serons contents, nous aimerions être en contradiction avec notre Père. À cause du manque de la vision missionnaire, l'Église où les églises sont restées dans leur zone de confort. Les précédents intervenants parlé de ça. Et nous pouvons y revenir parce que là, je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'insister. Et nous aimerions bien rester dans notre zone de confort pour ne pas faire la mission. Et à l'église primitive, tout au début,
eh bien, l'église grandissait, il y avait les dîmes, les offrandes, il y avait des miracles, des guérisons. Ils ont voulu rester là et le Seigneur a envoyé la persécution. Nous devons donc sortir de cette zone de confort pour aller vers les âmes perdues qui ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour être sauvés. Pour être sauvés, nous déjà, nous sommes dans le Congo central où nous essayons de faire l'œuvre missionnaire. Nous avons accepté de quitter Kinshasa pour Matadi pour Boma. L'impression que ça donnait au départ comme si nous étions en train de reculer. Mais lorsqu'il s'agit du salut des âmes, lorsqu'il s'agit de la mission, eh bien, nous ne reculons pas, au contraire, nous avançons, car nous pouvons bel et bien être à l'intérieur, loin de Kinshasa, loin des grandes villes, mais l'intérieur n'est pas égal à l'inférieur. Dieu nous fait énormément du bien et nous voyons les résultats de la mission sur terrain et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je sais que ce témoignage est partagé par tous les bien-aimés qui ont accepté un jour de quitter leur zone de confort, quitter, aller loin, là où il n'y avait pas de supermarché, là où il y avait pas l'électricité, là où il n'y avait pas l'eau, là où il n'y avait pas tout ce qui se trouve dans des grandes villes, ainsi de suite. Donc il fallait sortir et c'est ce que nous voulons comprendre par la mission. Et c'est ce que la pratique même de la mission. Il faut sortir de ces zones de confort pour aller vers l'inconnu. Et ça, c'est le cas premièrement d'Abraham qui est allé vers un lieu inconnu. Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit de quitter son pays, sa patrie et d'aller vers le lieu qu'il lui montrerait. Il est sorti, Abraham est sorti de sa zone de confort pour aller vers les nations, vers Canaan, où il était étranger. Mais la bonne nouvelle que nous retenons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que l'inconnu de Dieu, parce qu'Abraham était dans l'inconnu de Dieu. Quand nous sortons de notre zone de confort, nous entrons dans l'inconnu de Dieu. Et l'inconnu de Dieu est plus sûr que le connu des hommes. Alléluia. Aux disciples, le Seigneur a donné l'ordre, nous venons de le lire, selon Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples. Que le Seigneur donc nous aide, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur suscite encore, c'est notre prière, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui vont accepter de quitter tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a, les luxes, tout ça, pour aller faire la mission. Le Seigneur nous attend dans la mission. Dieu lui-même, c'est un grand missionnaire. Il tient à la mission. Il est le premier à avoir exercé la mission. Il a quitté son trône. Il est venu dans ce bas monde pour nous sauver et nous délivrer. Comme l'a dit l'un des prédécesseurs, l'un des intervenants, c'était un grand risque pour Dieu. Il est même allé jusqu'à mourir pour nous sur la croix de Golgotha. J'aime Philippiens, chapitre 2 à partir du verset 5. Parce que la Bible dit que nous puissions avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Alléluia. Elle veut dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Alléluia. Mais il s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, je disais à partir du verset
Le verset 5e, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, sortir de notre zone de confort, accepter de se dépouiller nous-mêmes en prenant la forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes auprès de qui nous allons évangéliser, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde, au nom de Jésus, que je m'éclaircisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Lorsque nous quittons notre zone de confort pour aller faire la mission, eh bien, nous aurions comme l'impression que nous sommes en train de descendre. Mais en réalité, nous ne descendons pas. Parce que la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, à une femme, à un couple, à un groupe de serviteurs, c'est de répondre aux besoins de Dieu. Et répondre aux besoins de Dieu consiste à faire la mission. Et répondre aux besoins du cœur de Dieu consiste à tout laisser, tout abandonner pour suivre le Seigneur là où il va nous amener, même si ce serait dans un village où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de matelas, où il n'y a pas de tout ce que nous aimons, supermarché, autres réseaux téléphoniques, réseaux sociaux. Mais si les âmes sont gagnées, là nous sommes dans la pensée de Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. La deuxième chose que j'ai retenue, mes chers frères et sœurs, c'est l'opposition spirituelle. À part le manque de vision missionnaire, j'ai noté comme obstacle l'opposition spirituelle. Je vois dans l'opposition spirituelle toutes sortes de barrières, des puissances des ténèbres, des puissances diaboliques, des puissances sataniques qui empêchent la mission ou la propagation de l'évangile et par conséquent le salut des âmes. Le salut des âmes, tout ce qui s'oppose, tout ce qui a comme barrière, tout ce qui a comme puissance, tout ce qui a comme force, tout ce qui a comme barrière. Ainsi, nous comprenons par les Écritures que l'œuvre missionnaire n'a jamais été et ne sera jamais facile. Par la parole de Dieu, nous le comprenons. Je donne le temps de donner tous les versets afférents. Je prends avec vous Luc chapitre 10e à partir du premier verset. Après cela, le Seigneur a désigné encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc et mettre de moisson. Voyez de bons ouvriers dans la moisson. Alléluia. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme de Dieu, frère et sœur, en voyant le verset 4, en disant le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? S'exposer l'agneau au milieu de lui pour arracher les âmes. C'est terrible. C'est terrible. Qu'est-ce que l'agneau qu'est-ce que l'agneau peut faire devant lui? Seigneur, tu nous envoies, le Seigneur nous envoie au milieu de lui, alors que nous sommes des agneaux. Il aurait pu envoyer des lions, des tigres, des éléphants. Il envoie des agneaux parce que l'agneau capable d'arracher la croix qui se trouve entre les griffes de loup, la gueule du loup. Ce n'est pas un agneau, c'est des agneaux lions, parce que nous-mêmes, il vit en nous, parce que
que lui-même, il est demeure à nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne nous a pas envoyés dans un terrain facile, mais dans ce terrain-là, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec lui. C'est là que nous avons aussi lu ce deuxième passage de Actes des Apôtres, chapitre 16e, le verset 7 et le verset chapitre 13e, s'il vous plaît, le verset 8 et le verset 13. Il y a un proconsul qui avait manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu. Acte chapitre 13, verset 7, et qui était avec le proconsul Sergius, homme intelligent. Ce dernier qui appelait Barnabas et Paul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que les gens ont besoin de toi pour la parole de Dieu. Diabolique et satanique. Amplifier cette opposition, ces barrières qui s'élèvent contre la mission. Mais la bonne nouvelle, homme de Dieu, serviteur et servante, c'est que malgré les oppositions, malgré les oppressions, malgré les barrières, les maîtres de la moisson est avec nous. Alléluia. Les maîtres de la moisson avec nous. Il a dit aux disciples, il nous dit à nous, parce que nous sommes aussi ses disciples, ses serviteurs, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ajoute, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je ne sais pas, homme de Dieu, femme de Dieu, dans quel qu'est-ce qui se passe dans les terrains où Dieu vous a appelé à faire la mission. Je ne sais pas d'opposition, d'obstacles que vous êtes en train de vous faire face, que vous êtes en train de connaître. Mais je sais aussi que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est un Dieu tout terrain. Notre Dieu est capable de nous donner la victoire, quel que soit les terrains dans lesquels nous nous trouvons. Alléluia. Jésus gagne toujours. Il a gagné avec les apôtres. Il a gagné avec le Père de l'Église. Il a gagné avec nos pères de la foi qui ont fait l'œuvre missionnaire de façon remarquable. Et nous aussi, nous croyons que ce Dieu-là est avec nous. Et il ne permettra pas que nous puissions être à la merci de l'ennemi, à la merci du diable, à la merci des puissances des ténèbres, des puissances sorcellériques et diaboliques. Je le crois fermement au nom de Jésus. C'est là l'une des raisons pour laquelle le Seigneur, avant d'envoyer les disciples dans les champs de la mission, a exigé, n'est-ce pas, que les disciples soient revêtus de la puissance d'en haut, soient revêtus de la puissance d'en haut. Il leur dit expressement, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres au chapitre 1er. Et je suis au verset 8e. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit.
On a besoin de la force surnaturelle. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Mais quand il vient dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il les baptise, il les plonge dans la divinité et il lui donne la puissance, la capacité surnaturelle pour pouvoir affronter l'ennemi, affronter le loup, alors que nous ne sommes que des brebis, selon Luc chapitre 10, le verset 4. Alléluia. J'ai pris, bien-aimé, dans le Seigneur, homme de Dieu, que là où Dieu vous a placé pour la mission, pour l'évangélisation, pour gagner les âmes, que le Seigneur ne vous abandonne pas, que le Seigneur ne vous laisse pas, que le Seigneur vous donne de remporter des victoires. Je crois à un Dieu capable de nous donner d'aller des victoire en victoire. Je crois à un Dieu capable de nous donner de marcher dans la crainte de son nom. Je crois à un Dieu capable de nous venir en aide, capable de nous faire grâce pour que jamais nous puissions être un scandale, ni à l'église locale, là où nous sommes implantés, ni à l'église dans la ville ou dans le pays où nous sommes. Dieu va le faire, il est capable de le faire. Je le crois fermement, je le sens dans mon cœur qu'il va le faire. Et si vous passez par des moments compliqués, des moments difficiles, des moments de peine, de souffrance, où vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fut le cas de Joseph, qui avait reçu des rêves, qui avait reçu des promesses. Peut-être c'est votre cas, peut-être c'est mon cas. Nous avons reçu des promesses de la part de Dieu. Nous avons comme l'impression, c'est fut le cas de Joseph, que les promesses qu'il avait reçues étaient contraires à la réalité qu'il vivait. Certainement que Joseph pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a montré la gloire, le Seigneur m'a montré l'élévation, le Seigneur m'a montré la montée, et là je suis en train de descendre. Le voilà dans la citerne, le voilà vendu, le voilà esclave, le voilà en prison, le voilà oublié par les chansons du roi. Mais quand le temps de Dieu a sonné, en un jour, Joseph a quitté la prison. Il a eu le trône, il a eu le mariage, il a eu tout ce qu'un homme cherchait à avoir pendant des années. Il a eu ça en un seul jour. J'ai prié que le Seigneur vous donne la victoire. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la puissance. Que le Seigneur vous donne des capacités surnaturelles pour pouvoir vaincre toute forme d'opposition. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai aimé l'intervention de la servante de Dieu quand elle dit la mission que Dieu nous a donnée, c'est une mission de réussite et non une mission d'échec et non une mission de honte. J'ai aimé quand la servante de Dieu a dit aucune autorité visible ou invisible qui ne puisse se soumettre à l'autorité de Jésus. Et le Seigneur nous a donné une parole qui nous accompagne lorsqu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir a été donné au Seigneur et le Seigneur a dit dans Luc 10, 19 qu'il voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne sa victoire. Alléluia. Je termine par le troisième obstacle. Le manque de moyens matériels, le manque de moyens financiers fait aussi obstacle à la mission. Nous savons tous, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, que l'évangile, il est gratuit. Il est gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais l'évangélisation ne l'est pas. Ainsi, étant sur le terrain de la mission, nous sommes butés au problème de moyens financiers, au problème de moyens matériels. Et l'homme de Dieu l'a dit pour que nous ne puissions pas seulement être des théoriciens de la mission, que nous soyons des praticiens. Si ces enseignements peuvent aboutir à une conclusion selon laquelle les hommes de Dieu de cette plateforme, que nous puissions avoir ce que nous appellerons une agence missionnaire, n'est-ce pas?
pouvant nous aider, bien sûr, à appuyer les efforts d'évangélisation, les efforts de la mission. Et ça a été dit, ça a été rappelé, j'aimerais le rappeler, que les efforts de la mission doivent aboutir aux implantations des églises. Or, l'implantation de l'église demande des moyens. Voyez-vous, l'homme de Dieu, le pasteur Nawej a parlé des coins du pays où il n'y a pas de Bible. Et là où les serviteurs n'ont pas de Bible, les serviteurs doivent faire des kilomètres pour trouver des Bibles. C'est pas normal. Qu'est-ce que nous pouvons faire vis-à-vis de ces genres d'obstacles dans les coins où nous servons le Seigneur? Dans la ville même, il y a encore des coins où nous devons implanter des églises, et ces implantations nécessitent la formation des serviteurs. Ces implantations nécessitent que les serviteurs à envoyer soient soutenus, ne fût-ce qu'avec les minimums. Ces implantations nécessitent qu'il faut louer des hangars, sinon des salles où faire un hangar et tout ce qui va avec, sonorisation, le minimum. Et Dieu peut nous faire grâce. Et ça, c'est ma prière, bien-aimé, homme de Dieu, femme de Dieu. Dans cette plateforme, nous sommes à peu près autour de 200 pasteurs. Si on met les paquets pour soutenir la mission, qu'on aille dans le sens de cette agence missionnaire, j'ai vraiment aimé ça. Je suis d'accord avec ça. Je le propose et je les suggère à vous, hommes de Dieu, à vous, femmes de Dieu. Vous avez l'argent, sinon nous pouvons acheter des Bibles, n'est-ce pas? De notre côté, au niveau de notre église, nous réunissons régulièrement des habits que nos enfants ne portent plus, que nos femmes ne portent plus, que nous-mêmes nous ne portons plus, pour soutenir des serviteurs, des pasteurs et des familles dans les églises implantées. Nous partons de ces choses matérielles, mais nous gagnons les âmes et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre missionnaire. Et comme nous sommes des praticiens de la mission, je peux vous rassurer que dans mon fief, dans mon terrain de la mission, si vous avez $2000, on implante une église. Donc si nous pouvons aller de façon concrète dans ce sens-là, eh bien Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dieu ne manquera pas de nous faire grâce. C'est vraiment ma prière, homme de Dieu, femme de Dieu. L'Afrique aujourd'hui est appelée, vous le savez, à retourner l'évangile en Europe. Mais avant d'aller en Europe, avant d'aller en Occident, avant d'aller dans les outre-mer, ici en Afrique, il y a des coins, il y a des villages qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de serviteurs. La Bible dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous devons faire quelque chose. Si ça peut aboutir à des conclusions concrètes, comme l'a proposé mes prédécesseurs, eh bien, ça sera une très très bonne chose. C'est l'Afrique qui doit évangéliser, qui doit gagner les âmes. Ce qu'est l'Afrique, c'est une Afrique très très pauvre, et par conséquent l'Église de l'Afrique n'a pas de moyens nécessaires pour pouvoir faire la mission. Les statistiques à un certain niveau démontrent que l'Afrique ne contribue que à 2% à l'économie mondiale, ce qui complique un tout petit peu, mais nous croyons à un Dieu capable de pourvoir à tous nos besoins. Selon qu'il est écrit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que nous puissions arriver à formaliser ces choses, à aboutir à des conclusions, à des résolutions. La balle est lancée à nous tous, hommes de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir l'effort missionnaire alors que les moyens font défaut? Il y a des serviteurs, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des églises qui ont des projets, qui sont dans cette dynamique-là de la mission, mais qui sont butés au problème des moyens. Si le minimum est là pour pouvoir commencer, quand l'église commencera, elle se prendra en charge. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort. Et cette église qui commencera pourra obéir aux trois autos, l'auto-gestion, l'autofinancement et l'autopropagation.
mais que nous puissions mettre la main dans la pâte et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Merci beaucoup. Voilà un peu notre petite contribution. Le temps nous imparti et étant largement dépassé, j'aimerais m'arrêter là. Et si vous le permettez, je vais prier. Seigneur, merci de bénir tes serviteurs, de bénir tes servants. Je crois que ta parole ne sort pas en vain. Ta parole est vivante, elle est puissante et capable d'amener quelqu'un, d'amener un homme, une femme à agir et à réagir. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis cette plateforme dénommée The Men of God. Et bénis Seigneur notre Dieu tous les missionnaires. Alléluia. Tous les praticiens de la mission, où que ce soit qu'ils se trouvent. Et donne la victoire à ton peuple et à ton Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci beaucoup. C'est votre frère Benjamin Makoukou depuis Boma dans le Congo central. Je vous remercie. Que Dieu soit béni, lui qui nous accorde la grâce de partager encore la parole aujourd'hui dans ces grandes plateformes des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, serviteurs de Dieu, partout où vous nous écoutez. C'est votre frère Christian Liko qui aujourd'hui prend la parole pour nous exhorter pendant ce temps sur la mission. Sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce temps béni que tu nous accordes de partager cette parole avec tes serviteurs. Bénis cette parole dans nos cœurs et que cette parole soit édifiante pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce grand thème où nous parlons de la mission, en ce jour où nous voulons partager la parole de Dieu, nous avons choisi de nous parler sur un sous-thème quand même intéressant, intitulé « De la zone de confort à la mission ». De la zone de confort à la mission. Et nous avons tiré notre réflexion du livre de Philippiens 2, 5 à 10, où il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. De la zone de confort à la mission. Pourquoi avons-nous choisi de parler de la zone de confort à la mission? C'est parce que chacun d'entre nous, en réalité, a sa zone de confort. Mais que le Seigneur désire que nous puissions la quitter. Vous savez, chers serviteurs de Dieu, une zone de confort est un état. Une zone de confort est une vie. Une zone de confort est un environnement dans lequel tout nous semble bien. Dans une zone de confort, l'on n'a pas autre chose à chercher car nous avons tout ce qu'il nous faut pour la vie et notre bonheur. Parlons du Seigneur. La parole de Dieu dit, lui qui était des conditions divines,
ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Chers serviteurs de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, était dans la gloire. Jésus-Christ était dans le confort éternel. Jésus-Christ était dans un confort inégalable, car un confort qui est celui de Dieu. Jésus-Christ était dans une condition que notre intelligence ne peut appréhender, mais il s'engage à faire la transition du confort illimité à la mission. La mission qui n'est rien d'autre que accomplir les plans de Dieu pour l'humanité. Ce plan qui consiste à voir les hommes de toutes les nations du monde, de tout coin de la terre, parvenir au salut. Oui, chers serviteurs de Dieu, comme notre Maître, comme le Seigneur lui-même, nous devons apprendre à quitter notre zone de confort pour la mission. Mais il y a une question importante que nous pouvons nous poser. Pourquoi devons-nous quitter notre zone de confort pour la mission? Oui, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous devons quitter notre zone de confort pour la mission parce que c'est ce que Jésus-Christ, notre modèle parfait, a accompli. C'est ce que Jésus-Christ, notre modèle parfait, a fait. Philippiens 2, 6 à 7 le dit. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un simple homme. En tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Christ, nous n'avons qu'une seule vie dans ce monde qui doit nous inspirer. C'est la vie de Jésus-Christ. La façon dont Jésus-Christ a vécu sa vie, les œuvres que Jésus a accomplies, les choses qui faisaient sa priorité doivent nous inspirer. Oui, serviteurs de Dieu, en quittant le ciel pour s'incarner, Jésus nous a enseigné que nous également, nous devions quitter une certaine position auquel nous occupons pour accomplir la volonté du Père pour l'humanité. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils disent vouloir faire la mission, mais sans être prêts à quitter leur zone de confort. Ils veulent faire la mission à condition qu'ils demeurent encore dans leur zone de confort. Quiconque veut faire la mission doit également être prêt à quitter son confort. C'est ce que notre Seigneur a fait, lui qui est notre modèle parfait. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous voulons faire la mission sans quitter notre zone de confort? La première chose qui arrive est que l'implantation des églises se fera d'après le niveau social des gens et non pas d'après les fardeaux dont nous avons besoin de voir ces gens être sauvés. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela se fera d'après le niveau social des gens? Nous chercherons à implanter des églises uniquement là où nous pouvons recevoir quelque chose en retour pour demeurer toujours dans notre confort. Ainsi, les endroits les plus reculés, les endroits les plus éloignés ne seront jamais atteints par la bonne nouvelle parce que nous ne voulons pas quitter notre confort. Lorsque nous voulons faire la mission, sans quitter notre confort, notre message sera taillé sur mesure. Le message de la croix ne sera plus le centre de notre prédication, mais nous chercherons des messages qui attirent les masses
sans les sauver, pourvu que notre compte soit garni. Frères et sœurs, serviteurs de Dieu, notre Seigneur a quitté sa zone de confort pour faire la mission de nous sauver. Secondement, nous devons quitter notre zone de confort parce que le cœur de Dieu est là où les hommes n'ont jamais été en contact avec l'évangile. Oui, le cœur de Dieu est dans ces zones où personne n'a jamais écouté la bonne nouvelle de l'évangile. Dans Ésaïe 8, 23, la Bible dit: mais les ténèbres ne régnera pas pour toujours sur la terre, là où il y a maintenant de l'angoisse. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine des mers, au-delà du Jourdain, les territoires des païens. Oui, serviteurs de Dieu, il y a des endroits où personne n'a jamais été en contact avec l'évangile. Et l'évangéliste Télesborne a dit ceci, je cite: pourquoi un homme écouterait-il 2 fois l'évangile alors qu'il y a une personne quelque part qui ne l'a jamais entendu une seule fois? Il y a des coins, frères et sœurs, il y a des coins, des zones dans ce monde, il y a des zones même dans notre pays, le Congo, où les gens n'ont jamais été en contact avec la bonne nouvelle et la bonne nouvelle de l'évangile. Oh, combien ça sera un bonheur que d'apporter à ces personnes la bonne nouvelle de l'évangile. Et pour quitter notre zone de confort, il y a un prix à payer. Quel est le prix à payer pour quitter la zone de confort? Oui, il y a un prix à payer. Nous voyons notre Seigneur lui-même et tous les étudiants de la Christologie connaissent cette vérité que nous appelons la kénose. Ce dépouillement volontaire de certains attributs divins de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est notre modèle en tant que Dieu, pouvait être en même temps en tout lieu, mais pour nous sauver, il s'est dépouillé de certains de ses attributs. Jésus, en tant que Dieu, il pouvait manifester une gloire qu'aucun humain ne pouvait supporter. Mais pour nous sauver, il a limité certains de ses attributs, ce que nous appelons la kénose. Il y a un prix à payer pour quitter sa zone de confort. Le prix que nous devons payer en quittant notre zone de confort est celle de vivre une vie qui dépend de Dieu et non de nous. Une vie qui dépend totalement de Dieu et non de nous. Ça, c'est le premier prix que nous devons payer. Dans Jean 21, le verset 18, la Bible dit: en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. En quittant notre zone de confort, nous pouvons faire l'expérience de vivre des fois une vie sociale que nous n'avions pas pensé ou nous n'avions jamais pensé vivre. Nous pouvons faire l'expérience de nous retrouver dans des endroits où nous n'avions pas nous-mêmes voulu nous retrouver. Jésus-Christ affirme dans Matthieu 8, 20. Jésus répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et les prix à payer pour quitter son confort, sa zone de confort, est le prix de vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est compter uniquement sur les ressources divines, compter uniquement sur la providence divine pour accomplir la mission. Oui, il y a un prix à payer. Frères et sœurs, hommes de Dieu, s'il y a un prix à payer, nous devons également savoir que
il y a des récompenses que Dieu réserve à ceux-là qui ont quitté leur zone de confort. La première des récompenses, c'est ici d'abord sur la terre dans le temps présent. Dieu bénit au centuple dans le temps présent ceux qui quittent leur zone de confort pour faire la mission. S'il est vrai que lorsque nous quittons notre zone de confort, il nous arriverait de traverser certaines zones de troubles, de turbulences. Il est aussi autant vrai que Dieu n'abandonne jamais et n'abandonnera jamais ceux qui ont servi ici-bas. Dieu sait prendre soin d'eux dans le temps. Dans Luc 18, 28 à 30, Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme ou ses frères, ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Deuxièmement, ils auront des couronnes dans l'éternité de gloire. 2 Timothée 4, 7. La Bible dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, s'il arriverait que, même ici-bas, nous ne puissions pas être bénis, mais ce qui est sûr et certain, ceux qui ont quitté leur zone de confort pour accomplir la mission, ils y seront bénis dans l'éternité. Ils recevront des couronnes et ça, cela ne leur manquera jamais. De la zone de confort à la mission. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Père, aide-nous à quitter nos zones de confort pour accomplir la mission. Amen.